Ce matin encore, Mohamed, Moutaz et Ahmed ont vu leurs amis entrer à l'école. Puis ils sont restés devant les grilles. Ces trois adolescents, comme 48 autres récemment libérés de prisons israéliennes, se sont vus refuser l'entrée dans leurs écoles. Son père a beau insister, la porte ne s'ouvrira pas pour Ahmed. Les tractations avec le gardien de l'établissement ne donneront rien. Ahmed a été arrêté en juillet. La police l'a accusé de jets de pierre, de coups et blessures graves et de dégâts matériels. Sur les réseaux sociaux, son père explique que son fils est sorti de prison grâce aux récents échanges avec les otages israéliens détenus à Gaza. Il dit qu'Ahmed a immédiatement souhaité reprendre ses études, mais l'école a informé son père que son retour était empêché par les autorités israéliennes. Lorsqu'il leur a demandé pourquoi, ils lui ont répondu que les prisonniers libérés pendant la guerre n'avaient pas le droit d'aller à l'école. Je suis triste parce que je ne peux pas voir mes amis et que je manque des cours. Je dois les refaire à la maison et je devrais peut-être redoubler l'année scolaire. Le ministère israélien de l'Éducation a précisé que Ahmed et les autres adolescents libérés ne seraient pas autorisés à retourner dans les écoles avant la fin des vacances d'hiver, le 10 janvier. Après cette date, leur sort sera réexaminé avec un agent de probation. La municipalité de Jérusalem affirme de son côté qu'elle évalue et examine les besoins pédagogiques et psychologiques de chacun de ces jeunes gens, sans plus de détails. Si cette décision d'interdire l'école devient une règle, nous verrons dans un futur proche, dans moins de 10 ans, nos jeunes sans abri dans les rues, sans avenir, sans pensée, sans ambition, et nous deviendrons un peuple arriéré. Nous allons lutter pour les ramener à l'école. La famille d'Ahmed a rejeté la suggestion de la municipalité de Jérusalem. Changer de ville. Une lueur d'espoir cependant. L'association israélienne pour les droits civils s'est engagée à faire pression pour que ces jeunes retrouvent le chemin de l'école. D'ici là, Ahmed s'accroche à l'espoir de retrouver sa classe.